Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas encore présenté sur la chaîne. Donc c'est un four à pizza. Donc c'est un four à pizza de la marque Ooni et il s'agit du modèle Coda 16. Alors moi j'ai reçu le pack complet. Donc il y a l'appel, la housse de protection, le thermomètre infrarouge et bien entendu le four. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour des boîtes finalement, puisqu'il y a plusieurs boîtes. Donc on fera un petit tour rapide des plusieurs boîtes. On fera également un déballage. On fera un petit test. On va faire cuire des pizzas ensemble, voir ce que ça donne. Et on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors au niveau des tours de boîte, on va commencer donc par le thermomètre. Donc c'est un thermomètre de la marque du four à pizza, donc la marque Ooni. Donc c'est un thermomètre infrarouge spécialement conçu donc pour les fours à pizza. Hop, et sur le côté, ce qui va surtout nous intéresser, donc c'est qu'il y a un écran LCD et qui va fonctionner donc de moins 30 à 550 degrés. On va passer, hop, on va mettre ça un peu plus loin. Donc ici à la pochette, donc qui va permettre de protéger le four à pizza. Donc il est bien pour la version Coda 16. Donc on peut voir qu'il est water résistant et qu'il est fait en polyester pour qu'il dure plus longtemps. Hop, on va mettre ça là. Ici on a donc l'appel donc qui permet de faire des pizzas jusque 14 pouces. C'est également micro perforé et c'est en métal anodisé. On arrive maintenant à ce qui va vraiment nous intéresser le plus. Donc, c'est vraiment le carton de notre four à pizza. Donc, on est donc sur le Coda 16 de la marque Ooni. Donc, celui-ci, il est à gaz et donc, il permet donc de cuire en extérieur des pizzas. À savoir, quand on achète un four à pizza, il y a 1% qui est reversé pour la planète. Donc, on peut voir qu'il fonctionne en LPG propane gaz. Il permet donc de cuire des pizzas jusqu'à 16 pouces en 60 secondes. Il va atteindre une température de 500 degrés. Il a un brûleur en L qui va permettre de cuire la pizza de façon homogène et beaucoup plus rapidement. Et le temps de préparation au niveau du four, le temps de chauffe du four, ça va être 20 minutes environ. Et juste au-dessus, on va retrouver donc à peu près les mêmes informations, différentes photos de notre four. Et chose importante, c'est que c'est de la marque numéro 1 des fours à pizza dans le monde. Alors au niveau du déballage, je vous ai déjà ouvert celui-ci, j'ai retiré le carton qui va protéger. Donc ici c'est donc le thermomètre. Alors ils ont pensé à mettre les piles. Vous voyez, il va ressembler à ceci, on dirait presque un petit pistolet laser finalement, hein. Donc vous voyez ici ce que ça va donner quand ça sera allumé. Donc il y a les piles avec, c'est très bien. Il y a la notice dedans, hop, vous voyez. Et il y a également un petit mousqueton pour venir l'accrocher. Donc ça, c'est pratique aussi. On va mettre ça sur le côté. Ici, au niveau de la housse de protection, on va retrouver donc notre housse et également un petit manuel d'utilisation pour savoir comment mettre la housse. Alors, au niveau du gros carton du four à pizza, en fait, j'ai tout retiré. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, on va retrouver le four avec un joli noir un petit peu mat, presque brillant. Il y a des espèces de petites paillettes dessus. Je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment très très joli. Pareil ici, le gris, j'aime beaucoup. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du four en même temps, vous voyez. Et donc, on peut voir donc le brûleur qui fait bien un L, ce qui va nous permettre de cuire rapidement la pizza. Alors là, il n'y a pas encore la plaque d'installer. Je vais vous la montrer juste après, mais vous voyez dessus, il y a déjà le cordon, le tuyau pour le gaz qui est installé. Il y a également une plaque pour rappeler ce qu'il faut utiliser comme gaz. Il y a un manuel d'utilisation, bien évidemment. Il y a également un petit essentiel guide et hop, ici, une petite extension de garantie si on enregistre le produit. Et donc, avant d'utiliser donc le four, il faudra bien évidemment mettre la plaque. Donc, c'est une plaque en pierre, ce qui va permettre de faire des bonnes cuissons, puisque ça va être cuit sur une vraie pierre de pizza. Voilà, donc j'ai fait ma petite installation donc sur la table. Donc attention, ce qu'il faut faire, c'est faire attention tout de même à ce qu'il n'y ait pas de mur ni à droite, ni à gauche, ni derrière. Il faut au-dessus avoir à peu près 3 mètres
de vide, c'est-à-dire faut pas qu'il y ait d'obstacles pour empêcher la bonne circulation de l'air. Donc moi, vous voyez, en dessous, j'ai mis ma petite bouteille de but à gaz, hein, hop, pour pas leur faire de pub, vous voyez. Donc moi, c'est celle-ci. Chose intéressante, c'est au niveau du rangement. Alors moi, ce que je vais faire, par exemple, c'est l'été, je vais le laisser dehors avec la housse dessus. Mais l'hiver, avec les pieds qui se rétractent, je vais pouvoir le rentrer facilement dans le garage, histoire de prolonger un petit peu sa durée de vie. Je vais préférer tout de même le rentrer. Alors, tant que j'y suis, je vais vous donner les dimensions donc du four à pizza. Alors, au niveau de la hauteur, il fait 37,2 cm. Au niveau de la longueur, c'est 63,4 cm. Et au niveau de la largeur, un tout petit peu moins de 60 cm de large. Donc, au niveau de l'utilisation, c'est très simple. On va venir ici, hop, que je vous montre bien. On ouvre la bouteille de gaz. Hop, juste ici, donc on peut voir le niveau là, il est bien à 0. On va venir ici le mettre au niveau du maximum pour commencer. Donc là, on va être au niveau du maximum, ici du minimum. Et donc, ça va être un petit peu comme les systèmes de briquet, hein, ou comme certains fours. C'est-à-dire qu'il y a un petit système qui va créer une étincelle à l'intérieur. Et voilà, donc on entend même le bruit du four qui se lance. Donc là, on entend bien le gaz et on peut voir, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a donc les brûleurs donc en forme de L, donc qui vont fonctionner. Alors, ils ont une forme de L, c'est-à-dire que ça va permettre de cuire la moitié de la pizza et ensuite, il faudra donc retourner la pizza. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique que juste dans le fond ou juste sur la droite. Ça va permettre de cuire la pizza beaucoup plus rapidement. Donc là, on va laisser chauffer le four à peu près une vingtaine de minutes. Et c'est là donc où le thermomètre va nous être utile. Ah, vous voyez là, par exemple, on est à 185 degrés. Donc, vous voyez, là, je suis au niveau hop, de la plaque, hein, de la pierre. Donc là, vous voyez, on est à peu près à 160 degrés. Ce qu'il faut, c'est donc que la plaque, hein, que la pierre atteigne les 430, 450 degrés, histoire de bien cuire le dessous de la pizza, donc la pâte. Donc là, on est à 180 degrés à peu près, 160. Hein. Donc, petite astuce. Donc là, le four, il est au maximum, hein. Et juste avant d'enfourner donc votre pizza, une fois que la plaque, elle sera à peu près à 430, 450 degrés, on vient diminuer au minimum, hop, avant d'enfourner. Tout simplement parce que sinon la garniture va être complètement carbonisée. À savoir également, si jamais vous faites plusieurs pizzas, eh ben, entre deux, il faudra donc revenir, hop, juste ici, remettre ici à fond, attendre une petite minute ou une minute et demie, que la plaque réatteigne les 430, 450 degrés, histoire de bien cuire à chaque fois le dessous de la pizza. Pour l'éteindre, hop, c'est tout simple, on va venir, hop, on appuie, on tourne, et voilà, c'est éteint. On peut regarder, il n'y a plus de flamme à l'intérieur. Je vous conseille tout de même, hop, on va venir éteindre la bouteille de gaz, on ne sait jamais, il vaut mieux avoir plus de précautions. Donc voilà ce que ça donne au niveau donc de la cuisson. Donc là, on voit bien donc le brûleur en forme de L qui fonctionne. Vous voyez comme les pizzas, elles sont jolies. Alors à savoir que là c'était vraiment mes premières pizzas que je faisais en plus. J'en ai fait beaucoup d'autres depuis le temps. Elles sont du coup maintenant encore plus jolies que ça. Mais déjà là on voit que c'est quand même pas trop mal. Alors comme je vous disais, on est obligé donc de faire un demi-tour à la pizza donc pour cuire le devant et le côté droit où il n'y a pas de brûleur. Donc, vous voyez, il faut un petit coup de main quand même, hein, mais ça s'attrape assez facilement, sachant que là, c'était vraiment nos premières pizzas. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, des belles pizzas. Plutôt pas mal quand même. Alors, je me suis un petit peu loupé sur le côté. Elle est un tout petit peu brûlée, mais la pâte est bien croustillante. Sur le reste, c'est très bien. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de ce four à pizza de la marque Ooni. Donc, je vais commencer par vous parler des points négatifs. On fera les points positifs juste après. Alors, moi, il y a un point négatif que j'ai pu noter. C'est-à-dire que maintenant, sur certains fours, il y a la pierre à pizza qui va tourner automatiquement. Donc ça, c'est un petit truc en plus. Ça aurait été sympa de pouvoir l'avoir sur celui-ci. Alors, il y a des adaptateurs, des choses qui vont permettre de se mettre en dessous avec un petit moteur. Faut changer la plaque également. La pierre, c'est une pierre ronde, du coup, et ça vient tourner. Ça peut être pas mal aussi.
Mais voilà, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai pu noter donc sur ce four à pizza. Donc au niveau des points positifs, comme vous avez pu voir, ben, pour moi c'est très bien. Ça a fait des très bonnes pizzas. Alors c'est vrai que ça dépend aussi de la garniture qu'on va mettre, de la pâte aussi. Alors moi j'ai suivi la recette que j'avais chez moi et je l'ai fait à l'aide de mon robot. Mais c'est vrai qu'au niveau des pizzas, de la cuisson, on est vraiment sur des pizzas qui vont être aussi bonnes que chez le Pizzaiolo. Donc vraiment, moi je suis très convaincu là-dessus et je pense que je vais même lancer une petite routine avec la famille. Un jour par semaine, je crois qu'on va faire pizza. Et même quand on reçoit des amis, pouvoir faire des pizzas soi-même, on met les ingrédients qu'on veut, etc. Chacun choisit vraiment sa pizza. C'est vraiment un gros point positif pour moi. Alors, je vous ai pas encore parlé du prix. Le prix, alors pour le plat complet, hein, donc que moi j'ai reçu, donc le four, le thermomètre, la housse de protection et également la pelle à pizza, on est aux alentours des 700 €. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.